Salut, c'est JR de la Sam Academy. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser la fonction prendre sur les machines de la gamme Samurai. Je me connecte désormais avec mon badge. Je vais aller faire mon petit panier. Je tombe directement donc sur l'onglet catégories qui me donne toutes les catégories présentes dans la machine. Si je clique par exemple sur outillage traditionnel, c'est possible qu'il y ait derrière des sous-catégories et avec des sous-sous-catégories, etc., etc. Je vais aller chercher un cliquet pour l'exemple, donc je vais bien le mettre dans le panier. Le panier il se trouve ici, donc ici je le sélectionne, il est bien dans mon panier. Donc si je fais valider, je reste cliquet. Je vais aller chercher un autre ou deux autres produits pour l'exemple. Par exemple, des forêts, ici, ils sont là. Donc là, il y en a 10 présents dans la machine. Moi, j'en veux peut-être un ou deux. Donc, je peux très bien sélectionner. Ou alors, je les supprime du panier. Vous voyez, ça a fait -1. Allez, j'en prends 2. Et derrière, on est sur l'onglet catégorie. Mais imaginons que je cherche un article. Je ne sais plus exactement où il se retrouve. Vous pouvez très bien passer par l'onglet catalogue, ici, où vous avez le listing finalement de tous les articles présents ou pas dans la machine. C'est-à-dire que ces pinces-là, elles devraient être présentes dans la machine, mais là je suis à 0 sur 1. Donc forcément, si j'essaye de les prendre, il ne va rien avoir. On va rechercher, c'est possible de faire une recherche par texte. Ça, c'est l'article qui m'intéresse. Le petit i bleu, ça va vous indiquer la description. Donc ça peut être un texte, et également, si ça a été renseigné, vous pouvez retrouver une fiche technique. Donc un PDF. Ici, j'ai ma fiche technique avec 3 pages que je peux consulter librement, etc., etc. Je la ferme. Hop. Ici, parfait. Je la mets également dans le panier. Et si jamais, il y a le dernier onglet ici dans les favoris. Les favoris, finalement, c'est les articles que j'ai le plus pris en termes de quantité. Donc là, je viens de créer le badge, j'ai pas beaucoup de favoris. Mais vous, si vous prenez la même paire de gants toutes les semaines, les mêmes paires de lunettes toutes les semaines, si vous allez directement dans l'onglet des favoris, vous devriez retrouver votre top article consommé. Et donc, prendre les articles de façon plus rapide que via les catégories ou le catalogue. Allez, je valide le panier et on regarde ce qui se passe. Ici, comme vous voyez, la machine, elle bouge, ça veut dire que le carrousel est en rotation. Donc, ça va m'amener mon produit. La trappe vient de s'ouvrir. J'ai mon cliquet. Je le récupère. Et je referme la trappe. Un petit détail. Tant que je n'aurai pas fermé la trappe ouverte, la machine ne me distribuera pas l'article suivant. Donc, il faut bien veiller à la fermer pour passer à l'étape suivante. Pour mes forêts, ils sont conditionnés en multi-articles par case, c'est-à-dire que dans une case, j'en retrouve plusieurs. Donc, j'avais dit que je voulais en prendre 2. Donc, je pourrais en prendre 2. Imaginons que, on va dire, finalement, j'en ai besoin que d'un. Donc, je remets les 9 autres dans la case et je referme. Maintenant, ce que ça me dit, combien en réalité j'en ai retiré. Donc, je peux choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et même 0. Si le timer, le petit compte à rebours arrive à terme, la machine part du principe que j'en aurais pris 2. Donc ici, je veux bien corriger. Non, j'en ai pris qu'un. Je valide avec la petite flèche. Voilà. Prochain article, la clé à choc. Ici, vous voyez que la machine ne me distribue pas le produit tant que je n'aurai pas validé la fiche technique. Donc, je vais devoir cliquer sur la fiche technique, la consulter, puis refermer, et donc indiquer que j'ai bien consulté cette fiche technique. Dès lors, je peux récupérer ma clé à choc et aller l'utiliser. Quand j'ai terminé ma prise, l'écran me déconnecte automatiquement. Maintenant, quelque chose qui pourrait se produire. Si vous souhaitez prendre des articles qui seraient restituables, donc typiquement des douilles qui seront remises dans la machine après utilisation, on pourrait se retrouver sur quelque chose de ce type-là. Vous voyez qu'ici j'ai plusieurs tailles, 33, 24, 36, etc. J'en ai des blanches, j'en ai des jaunes, j'en ai des rouges. Ce que ça veut dire très simplement, c'est que les blanches sont déclarées dans un état parfait, donc il n'y a aucun problème pour les prendre. A l'inverse, les jaunes sont dans un état intermédiaire. Donc elles sont prenables, mais vous voyez qu'il y a un commentaire qui a été marqué par quelqu'un qui l'a utilisé auparavant. Donc la douille de 24, elle est utilisable, mais il manque le marquage 24 mm dans l'exemple. Et les douilles rouges, je ne peux pas la prendre
parce que l'état rouge signifie que la douille, elle est inutilisable, elle est HS. Donc moi, je ne pourrais pas la prendre en tant qu'opérateur, mais il n'y a aucun problème pour les autres. Maintenant, imaginons qu'on est dans le cas où je voulais prendre ce coffret, mais malheureusement, quand la trappe s'est ouverte, il n'était pas présent. Donc, il y a un problème. Ce que je peux très bien faire, c'est cliquer sur ce bouton « Signaler un problème ». Et ici, j'aurai 4 choix pour indiquer le défaut. Donc, peut-être que l'article est cassé, il n'est pas présent, ce qui est le cas ici. Ce n'est pas le bon, ou alors la trappe ne s'ouvre pas. Donc, je pourrais mettre par exemple que l'article n'est pas présent. Je valide. Et vous voyez ici, le message sera envoyé à la supervision, c'est-à-dire au STS, à votre responsable. Si je ne fais aucune action sur la machine, eh bien, au bout de 30 secondes, la machine va me déconnecter automatiquement. Si vous avez terminé vos actions et que vous souhaitez vous déconnecter manuellement, c'est très simple. Il y a le bouton déconnexion ici et je me déconnecte. Dernier petit détail, l'écran tactile de la machine est compatible avec l'utilisation de toutes sortes de gants. Par exemple, sur ce type-là de gants, ça va fonctionner. Et aussi, tout ce qui va être gants en nitrile, etc., ça va pouvoir être compatible tactile. Et bien sûr, sans gants aussi, ça fonctionne.